Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour les petites énergies de notre semaine du 31 août au 4 septembre. Alors aujourd'hui pour le général j'ai pris le tarot des fées, et oui j'assume tout à fait mon côté féminin et bisounours pour cette semaine, et pour tout ce qui sera sentimental, l'oracle coup de cœur. Vous voyez, je reste très girly, très féminine cette semaine. Allez, c'est parti. La force, le 7 de printemps, le 9 de l'été, le 5 de l'hiver et l'éveil. Alors, avec la force, on vous dit de traiter les autres comme vous souhaiteriez être traité, c'est-à-dire avec respect, avec bonté, avec bienveillance. Parce que, soyons francs et franches, on ne souhaite pas être traité comme de la merdasse. Donc, soyez toujours, on va dire, correct avec les gens pour qu'ils soient corrects également avec vous. Il va falloir aussi avoir le courage de vos opinions, parce que ce sont vos valeurs qui vont vous faire trouver des solutions, traverser n'importe quelle situation, mais tout en restant correct et fidèle envers vous-même. Comme je dis, une main de fer dans un gant de velours. Alors, on peut aussi montrer son empathie, mais gardez quand même le fait qu'il va falloir défendre votre point de vue. En fait, voilà, vous devez être dans la diplomatie, dans l'élégance, quoi qu'il arrive. Avec le 7 de printemps, on vous dit, avec cette carte, que les autres ne doivent pas vous faire douter de vous. Vous devez vous affirmer, vous devez vous défendre ce en quoi vous croyez, alors que ce soit un projet, une relation, puisqu'on est dans le général. Bref, ce en quoi vous croyez. Vous ne devez pas faire des compromis ou des concessions qui vont à l'encontre de vos valeurs, simplement pour faire plaisir à quelqu'un. Avec le 9 de l'été, vous allez réaliser vos rêves. Ils vont devenir réalité. Alors, comme on a pu le voir dans les énergies du week-end, ça va être la continuité. Rêver, avancer en rêvant, en imaginant votre vie pour que celle-ci prenne place dans la réalité. Alors, faites comme certains enfants, émerveillez-vous. J'y suis arrivé. Visualisez ce que vous voulez. Prenez la vie comme un jeu. Elle est bien assez compliquée comme ça. Alors si en plus vous la prenez trop au sérieux, ça va pas le faire. Profitez des choses simples, des choses, redécouvrez certaines choses que peut-être vous aviez perdues jusque-là parce que vous étiez trop dans le schéma, trop adulte, trop sérieux. De toute façon, la vie, elle défilera, que vous tiriez la tête ou que vous vous amusiez un peu à en profiter. Alors autant en profiter et puis s'amuser. Le 5 de l'hiver vous dit que vous ne devez pas hésiter à demander de l'aide et des conseils. Mais attention, ne prenez pas tout. Évitez tout ce qui est négatif parce que les associations malsaines, malhonnêtes, mesquines, on n'en veut pas. Alors restez bien quand même si vous prenez des conseils, prenez ce qui vous parle et prenez ce qui est juste pour vous surtout. Parce que vous allez devoir changer de perspective, voir un petit peu plus clair sur une situation et vous devrez aller au-delà des apparences pour justement rechercher l'équilibre, rechercher cet équilibre intérieur en vous. Mais parce que justement certains conseils ne vous donneront pas la bonne route. Certains conseils sont un peu trop pessimistes, un peu trop négatifs. Donc voilà, il va falloir faire un petit peu le tri dans tout ce qu'on vous
dans tout ce qu'on vous dira et dans tout ce qu'on vous donnera. Donc, faites bien attention à certaines personnes qui pourraient se montrer beaucoup trop pessimistes. Maintenant, nous allons passer à notre petit ange qui va nous accompagner cette semaine. Et vous avez eu Eyaël. Alors, avec cet ange, vous allez avoir la vérité qui va vous apparaître grâce à votre intuition, grâce à votre sagesse, à votre façon de penser et de trier toutes les informations qu'on va vous donner. Il va falloir cette semaine avec cet ange voir toujours le côté positif des choses, rester dans une énergie pure mais d'optimisme. Tout ce qui est négatif, vous allez l'éliminer. Vous pouvez lui demander son aide si vous devez faire face à des responsabilités. Elle vous apportera la joie, le calme, la pondérance pour être vraiment bien ancré, pour voir exactement où vous allez. Et en plus, cet ange a la capacité, alors là, il faudra comprendre, déjà voir les signes et les comprendre. Elle a aussi la capacité de vous montrer les personnes non sincères qui sont autour de vous. Donc ça peut être très utile, surtout comme on a vu dans les énergies générales, avec de mauvais conseils. Alors quel est son message ? Regarde devant toi. Qui est avec toi ? Le reste n'est pas important. Voilà, donc c'est bien ce que ça veut dire. Je vous laisse l'interpréter. Moi, je l'ai interprété à ma façon. Mais vous, peut-être que vous l'interpréterez autrement. Donc, c'est pour ça que les messages, je ne vous les interprète pas. Voilà, maintenant, nous allons passer à tout ce qui est sentimental. Allez, on y va. Ah, vous avez le labyrinthe, le déplacement, le masculin, les masques et les nuages. Nous sommes dans les couples, hein, excusez-moi. Alors... Alors, avec la carte des nuages, vous manquez de clarté, d'information sur une certaine situation avec votre autre. Ça crée beaucoup d'ambiguïté en fait. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler dans le brouillard, dans les illusions. Et ça vous fait un petit peu peur. Bon, après, on voit que la lumière se fait quand même. Donc, les nuages se dissiperont peu à peu. Mais vous allez être quand même quelque temps dans le brouillard cette semaine. En regardant ce tirage, on voit que c'est pas top. Hein. Avec les masques, on vous dit que vous allez avoir la vérité, vous allez la découvrir et ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu. Hein, parce que les masques qui tombent fait toujours peur parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver derrière. Alors, vous allez avoir aussi la fin d'une illusion sur une certaine situation ou peut-être vis-à-vis d'une personne dans votre entourage très très proche et ça va créer justement, on a le masculin derrière mais ça veut pas dire que ça va être votre autre qui est un homme. Non, on va aller même plus loin que ça. Ce sont des énergies masculines. Alors, ça va créer beaucoup de dureté chez vous, beaucoup de bagarres, de disputes. Bref, limite, vous allez être dans la domination parce que vous allez avoir des propos très durs par rapport à votre autre. Et je ressens quand même que vous allez être assez catégorique, assez obtus dans vos choix, dans vos décisions. Avec le déplacement, on vous dit qu'il va falloir prendre de la distance, prendre du recul par rapport à tout ça, parce que c'est en train de vous bouffer petit à petit. Hein. Vous ne vous en apercevez peut-être pas encore, mais petit à petit, ça vous bouffe. Alors, vous avez besoin de vous isoler, besoin de partir un petit peu et de faire ce qu'on va pour être raccord avec le déplacement, un voyage intérieur pour justement
faire ressortir tout ça. Et on va dire voir les choses autrement. Parce que vous êtes avec le labyrinthe, vous ne vous sentez plus sur la même longueur d'onde que votre autre. Vous êtes complètement dans la confusion. Vous supposez beaucoup de choses. Vous vous éparpillez. Vous ne savez plus où vous en êtes. Parce que les choses que vous avez apprises vous ont blessé, vous ont fait du mal. Donc faites bien attention cette semaine, chers amis en couple, parce que ça va être un petit peu quand même rock'n'roll, on va dire, et ça peut créer beaucoup de tension chez vous. Allez, maintenant on passe aux célibataires. Le pacte, les nouvelles, le piment, les réseaux, la crise et la plume. Alors, avec la plume, on dit que vous êtes protégé. Vous allez partager beaucoup de choses, et notamment certains bons moments. Mais ça va. Il y a beaucoup de choses quand même dans ce partage qui vont créer une crise. Et oui, on dégaine la carte de la crise parce que vous êtes en plein conflit intérieur. Il y a des choses que vous ne comprenez pas avec là ou les personnes qui sont en face de vous. Ça va engendrer beaucoup de disputes, de mise au point. Et vous resterez quand même dans le partage, parce qu'avec la carte du réseau, moi je l'interprète que vous restez quand même dans la discussion, dans la communication, dans l'échange, parce que vous avez envie d'amitié, pas spécialement de tendresse, puisqu'avec les réseaux, on n'a pas de la tendresse au sens propre du mot, mais vous avez besoin d'attention. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que en ce moment, votre routine avec le piment, on vous dit que votre routine, elle vous ennuie en fait. Et vous voulez mettre un petit peu de piquant dans votre vie, un petit peu de, on va lâcher un mot un petit peu fort, un petit peu d'agressivité, un petit peu de plus d'attention, de plus de... Et avec la carte des réseaux, c'est ce on pourrait dire derrière un ordinateur, un téléphone, ce que vous souhaitez. C'est plus facile pour certaines personnes de lier des amitiés ou des histoires, simplement. Et voilà, c'est ce que vous voulez pour l'instant. Mettre un petit peu de piment dans tout ça. Avec les nouvelles, voilà. Et ben, déjà, vous êtes toujours dans la communication, mais vous souhaitez mettre aussi de la nouveauté dans votre vie. Un souffle d'air frais. Voilà, vous êtes célibataire, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Et en fait, ça va déboucher sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Eh oui, on va dire que vous avez pas mal de soupirants ou de soupirantes. Je ne sais pas si ça se dit au féminin, mais on va le mettre. Sur Internet, que ce soit réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Co. ou site de rencontre. Et vous allez faire le tri dans tout ça, à force de discuter, de traits d'humour. Et vous allez trouver quelqu'un avec qui vous pourriez nouer une petite relation. Alors après, est-ce que je vais vous retrouver dans les couples plus tard? Nous le verrons au prochain épisode. Allez, ensuite nous continuons avec nos amis break. La surprise, l'équilibre, le deuil, la cigogne, le pardon et l'amitié. Alors, vous vous sentez pas très bien en ce moment. Les énergies font que vous avez encore cette personne dans la tête, dans le cœur, et ça vous crée quand même quelques tensions intérieures parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Mais avec la carte de l'amitié, on vous dit que vous allez avoir des amis loyaux qui vont vous soutenir, avec qui vous partagez vos émotions, avec qui vous partagez ce que vous pensez réellement, parce qu'avec d'autres personnes, vous n'osez pas dire que cette personne est toujours présente dans, on va dire, dans votre vie en fait, parce que vous y pensez, même si vous ne le montrez pas.
Avec la carte du pardon, on vous dit bien sûr que vous avez des regrets par rapport à cette histoire. Sinon, cette personne ne serait plus là. Hein. Et vous éprouvez encore quand même de la culpabilité. Alors, pourquoi? Est-ce que vous avez fait quelque chose de mal ou vous simplement vous avez... vous vous sentez coupable d'avoir, on va dire, fait capoter cette histoire? Peut-être. Je n'ai pas cherché plus loin la culpabilité, mais malgré tout, essayez de ne plus l'éprouver, essayez d'être dans le pardon pour retrouver une harmonie intérieure. Alors que vous vous pardonniez à vous-même, comme je dis, ou à la personne qui a créé cette situation, donc cette rupture, pardonnez-lui. Peut-être que si vous aviez été dans ses baskets à ce moment-là, vous auriez peut-être fait exactement la même chose. Il faut aussi être dans la compréhension avec cette carte. Essayez de vous mettre à la place de l'autre pour savoir pourquoi. Il y a quelque chose qui a créé cette rupture, mais pourquoi? Vous n'êtes certainement pas tout blanc non plus. Avec les cigognes, on vous dit voilà, qu'il va falloir changer votre façon de penser, passer un autre cap. Vous devez apprendre à voler de vos propres ailes et d'aller vers la nouveauté, d'aller vers une renaissance. Alors, après, c'est un bien grand mot, la renaissance, mais apprenez ce qui vous fait du bien à vous pour justement pouvoir vous ouvrir à de nouveaux horizons. Et bien sûr, on sort derrière la carte du deuil. Alors c'est la fin des blocages, la fin d'une relation telle que vous la vouliez et telle que vous la vivez. Voilà, j'y suis arrivé. Mais après, voilà, c'est la fin de quelque chose pour vous ouvrir à autre chose. Et vous retrouvez votre équilibre. Vous allez vous sentir un petit peu plus stable, un petit peu émotionnellement plus ouvert, parce que justement vous ne pensez plus juste à votre petite personne, vous essayez de compenser en faisant d'autres choses et l'équilibre entre votre tête et votre cœur se fait. Vous comprenez, vous avez enfin compris pas mal de choses pendant ce laps de temps et ça va vous amener une surprise. Eh oui, un petit cadeau de la vie. Alors, un retour de l'autre, une nouvelle rencontre. Comme j'ai dit à nos amis célibataires, nous aurons la suite au prochain épisode. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de cette semaine. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.